Bonjour à tous, c'est Loserkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo et aujourd'hui on est dimanche, il fait moche et donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite review pas trop prise de tête sur un thème, donc Megablox Dragon's Universe, voilà. Et donc vous savez peut-être que j'ai acheté plusieurs dragons lundi, mais ce ne sera pas une review sur les dragons, ce serait une review sur la série 1 de figurines Dragon's Universe, voilà. Car effectivement avec Shadow on en avait commandé il y a quelques temps, et là j'ai pu compléter mon set en fait, donc c'est à dire que j'ai 8 figurines maintenant, et donc je me suis dit bah tout bêtement, autant faire une review vidéo qui va bien, voilà. Donc déjà, où trouver ces sachets là en France? Eh bien j'en sais strictement rien, la seule personne qu'on a vue en France s'appelle Viper Helios, enfin du moins c'est son pseudo sur Bionic Legends, et je crois qu'il habite dans le nord ou l'est de la France, je suis pas trop sûr, en tout cas il les a vus à la Grande Récré. Donc si vous voulez aller voir un magasin spécifique, allez voir à la Grande Récré d'abord. Et donc le truc en fait c'est que Shadow qui lui habite plus dans la région parisienne, donc il est plus à même d'avoir les nouveaux jouets plus rapidement, et bien il n'en a jamais vu dans ces magasins, et pourtant ces magasins il y va souvent au moins une fois par semaine, quoi. Donc en clair j'en sais strictement pas où les trouver. Néanmoins vous pouvez en trouver à l'unité sur Amazon.fr qui sont vendus par un vendeur externe, donc ça devra vous coûter 2,40 par sachet au hasard en plus, hein, vous ne choisissez pas, 2,40 plus les frais de port qui dépendent selon combien vous en prenez, quoi. Et aussi après la méthode de bourrin c'est d'acheter directement une boîte complète, donc vous avez soit des boîtes avec 24 sachets ou soit avec 48 sachets, et bien sûr dans ce cas là vous êtes obligé d'avoir toute la série complète, mais bon bien sûr 48 sachets, excusez-moi, ça coûte plus vers les 100 € avec un peu plus un peu moins sur les frais de port, et les packs à 24 c'est un peu la moitié, quoi, 50, donc bon. Au moins maintenant vous êtes prévenus, voilà. Et donc moi personnellement j'ai réussi à trouver les 3 qui manquaient en les demandant à quelqu'un sur le forum Blox, qui est un forum de fans de Megablox, ouais, donc ils m'ont proposé, quelqu'un en vendait certains, et donc j'ai pu payer ceux qui me manquaient. En clair, donc voici pour la disponibilité, comme ça vous ne me le redemanderez pas. Ensuite, donc voici, sachez, comme vous pouvez voir, donc il est assez classe, un logo Dragon's Universe, bien sûr sur le contraste entre la planète bleue et le ciel marron, et bien sûr nos 8 figurines à ce niveau-là, plus la figurine avec le point d'interrogation pour vous dire que c'est au hasard, hein, vous ne savez pas laquelle vous aurez. Dragon's Universe, la référence, etc. Voilà. Ça c'est l'avant. On va prendre un autre sachet qui n'est pas cassé pour l'arrière, même s'il n'y a pas grand chose à montrer, hein, si ce n'est on a un fond blanc, et aussi un noté intéressant pour vous, c'est le code de la figurine qui se trouve ici. Voilà, pas le truc noir, hein, attention, le truc qui est c'est un truc en fait qui est imprimé, là, comme vous pouvez le voir, ça, selon la lumière, ça réfléchit dessus, donc c'est un code qui est imprimé, voilà. Seul problème, je ne pourrais pas vous le donner, car comme j'ai dit, les 6 premières figurines que j'ai, enfin que je vais vous montrer, enfin donc, voilà, 6 premières figurines que j'ai eues étaient des figurines qui venaient d'un vendeur européen, voilà, donc ce qui fait que j'ai des codes pour l'Europe, et les 3 autres figurines viennent des États-Unis, donc j'ai des codes pour les États-Unis, voilà. Et donc ce qui fait qu'au final les codes changent, et donc c'est pas pareil, donc je ne pourrais pas vous donner une liste complète des codes, hélas, pour savoir laquelle vous devez avoir. Et j'avais déjà listé les codes dans ma review, dans notre Loserkiller Shadow of Life consacré à ça. Enfin bref, voilà pour le packaging. Maintenant on va passer au guide du collectionneur, ou plutôt la fiche du collectionneur, parce que c'est pas un gros bouquin relié de 100 pages avec des anecdotes sur la rareté des figurines que vous allez avoir, mais plus une pauvre fiche en fait. Donc bon, d'un côté on va vous montrer comment l'assembler, on vous explique aussi le code couleur, parce que différentes figurines sont plus ou moins rares, hein. Elles sont pas toutes au même niveau, il y en a certaines qui apparaîtront plus de fois dans les packs que d'autres. Et enfin ici d'autres sets de la vague 1 2011, car effectivement les figurines sont sorties dans la vague 1 2011, un peu après d'ailleurs, un plus en mai, plutôt ouais, avril, mai, dans ces eaux-là, quoi, tout bêtement. Même si nous, aux États-Unis tout du moins, hein, et encore aux États-Unis, c'est assez dur à trouver, mais voilà quoi. Donc bref, voilà, à ce niveau-là, hop, des écritures. Et donc ici, vous avez maintenant les 8 figurines, donc comme vous pouvez le voir, avec les différentes codes de rareté, donc le vert, non le, excusez-moi, oui, orange, c'est commun, donc en fait c'est ces 5 figurines là, donc hop, 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 et hop, voilà. Ensuite vous avez les rares, c'est ces 2 figurines là, Vedrix et Ignatius, et enfin la ultra rare, c'est le général Gaius Octavius. Excusez-moi, voilà. Excusez-moi si c'est un peu flou car j'ai déjà mis la macro en fait, parce que quand je vais vous montrer les figurines, bien évidemment, je vais devoir vous les montrer de près. Ouais, de toute façon, les figurines, vous les verrez bien en place, donc voilà. Et excusez-moi si ma voix bug. Donc bon. Je referme, ouais, je mets ça de côté.
Et on va passer aux figurines maintenant, donc je vais quand même mettre ça en face pour me souvenir de quel personnage je parle, cette affaire, autant avoir leur nom. Donc on va commencer avec Trooper Evodius. Voilà. Donc Trooper Evodius, lui, il est majoritairement vert foncé comme on peut le voir, avec une tête grise foncée et des épaulettes grise foncée. Alors aussi on remarquera que les insignes sont aussi en vert foncé, et vert foncé sur gris foncé, ça ne rend pas super bien comme on peut le voir. Enfin, vous pouvez quand même voir l'insigne en elle-même, mais c'est quand même c'est pas non plus super évident. Au-delà de ça, le vert foncé a un petit effet un peu brillant, ce qui est assez classe. Et niveau arme, il aura donc cette arme-là de 2011 et celle-ci. Il faut noter que c'est un des deux personnages à posséder des lasers verts, donc ce qui est nouveau ça. Avant on avait juste des lasers bleu transparent ou orange transparent. Maintenant on aura aussi des verts transparents avec ce pack-là. Donc, comme vous pouvez le voir, du vert transparent ici, assez classe. Et donc une arme de 2010 et une arme de 2011, voilà pour le personnage là. Il a une visière dorée aussi, il faut le noter. Et comme vous pouvez voir, il a une tête de trooper, donc une tête toute simple en fait, sans petite visière. Donc c'est d'abord cela qu'on va revivre en premier. Hein. Voilà, donc je vais vous montrer l'arrière, mais évidemment, c'est une figurine Dragon's Universe, donc pour ceux qui ne sauraient pas, je vous explique rapidement les articulations. Hein. Voilà. Donc oui, vite fait. Hein. Donc les bras, bien sûr, sont sur un bol jaune, donc ils peuvent tourner comme vous voulez et un peu sur les côtés, voilà, tout bêtement. Ensuite, les épaulettes peuvent tourner à un peu au 80 degrés pile poil, comme vous pouvez le voir, hein, mais vraiment en limite à ce niveau-là. La tête peut là aussi bouger un peu librement, même si vous devrez souvent un peu forcer pour la mettre sur les côtés, car l'armure, comme vous pouvez le voir, remonte sur les côtés, donc ce qui fait que des fois elle bloque un peu sur ces côtés de l'armure-là, voilà, qui remonte. Ensuite, le bassin est, comme vous pouvez le voir, peut-être tourné, ce qui est assez classe. Et d'ailleurs, la mienne est parfaite de figurine, elle est bien tight, le truc ne bouge pas, franchement c'est la classe. Ensuite vous avez un bol jaune pour les jambes, voilà, comme ça. Donc là aussi de côté sans problème. Et enfin l'articulation au niveau du genou qui est un peu moins de 80 degrés, mais qui marche normalement assez bien. Et donc voilà pour les articulations d'une figurine Dragon's Universe. Elles auront toutes ces articulations là. Vu qu'elles possèdent toutes la même base de corps. La seule chose qui va changer sur ce figurine là, c'est bien sûr leur schéma de couleur, ainsi que leur tête. Vu qu'il y a 4 moules de tête disponibles en fait avec 2011 et leurs armes, voilà. Donc ça c'était Evodius. Et donc je peux pas donner le code car lui c'est un code des USA. Second personnage et dernier personnage possédant une tête normale de Trooper, c'est Trooper Trebius, voilà, comme ça. Donc lui, il a un schéma de couleur orange, un peu dans les teintes un peu foncées, ce qui est un peu spécial. Je trouve que ça rend assez bien. On va retrouver néanmoins nos bonnes grosses épaulettes grises foncées, nos têtes grises foncées. Donc là aussi, c'est vrai que certains personnages, 5 personnages en fait, bêtement, tous les personnages communs auront à chaque fois une tête grise foncée. Donc ça rend plus ou moins bien. Des fois, ça clash plus ou moins avec le reste du corps. Donc c'est à vous de voir. Mais c'est vrai que des fois, c'est quand même un peu spécial. Il faut apprécier, il faut s'y habituer avec le temps. Là encore, on retrouvera les insignes sur les côtés. Je ne sais pas du tout si les insignes changent. Voilà, le style change, hein, comme vous pouvez le voir. Là, on avait un espèce une barre plus un accent circonflexe vers le bas. Voilà, magnifique description de l'insigne militaire. Et tandis que là, on en a deux. Voilà. Donc, ça, c'est Trebius. Hop là, l'orange. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, il embarque les mêmes armes que l'ami Evodius. Et je ne vous en ai pas parlé pour les articulations, mais comme vous pouvez le voir, on aura le trou ici à l'arrière pour mettre une des deux armes. Et vous remarquerez aussi qu'effectivement, si vous voulez trouver le code est à l'arrière, en fait, ici. Donc là, par exemple, c'est le code de la figurine, qui sera à nouveau sur l'arrière du packaging. Mais là aussi, cette figurine-là vient des États-Unis, donc pour nos autres amis européens, c'est un peu compliqué. Même si je vous les mettrai peut-être dans la description. Et au niveau des lasers, même si les armes sont identiques, il y a des lasers orange, en tout cas ça c'est intéressant. Voilà. Là c'était Trebius. On passe maintenant à Spurius, qui lui est bleu, avec donc du gris foncé, et je trouve qu'il rend assez bien. Il y a une visière bleue, et vous noterez que c'est notre premier personnage avec une petite visière donc de Captain, même s'ils l'ont défini comme Trooper. C'est un peu spécial ça de base, si vous voulez. Ceux qui ont une tête toute simple, c'est des Troopers. Ceux qui ont une tête avec une petite visière, c'est des Captains. Et ceux qui ont une tête avec des espèces d'épines à l'arrière de leur tête, c'est des généraux. Sauf que là, Megablock, c'est un peu inversé les choses, donc au final, même ceux qui ont des visières, c'est des troopers, et en fait, ceux qui auront des pics à la tête, ce seront des captains. Donc c'est un peu spécial, mais bon, c'est comme ça. Et comme on peut le voir, lui, il a des armes donc différentes, une de 2010 et une de 2011.
avec d'ailleurs des petits lasers, ce qui est assez intéressant. Ça fait une espèce d'arme de poing pour foutre des gros coups de poing au sol, quoi. Et des lasers bleus là aussi. Non, j'allais dire que c'est nouveau, mais non, il me semble pas. En plus, c'est la même teinte de bleu, il n'y a pas de bleu transparent clair ou de bleu transparent foncé, si je dis pas de bêtises, donc au final, rien de très nouveau. Néanmoins, j'apprécie beaucoup cette figurine personnellement. Faut dire que je l'ai en 10 000 exemplaires, mais voilà. Vous avez les codes si vous voulez. Faut noter qu'en fait, la seule chose qui change, c'est le second chiffre, en fait. Là, par exemple, le 3. Mais normalement, ce sera à chaque fois A, 2, X, donc pour le chiffre qui change, puis ensuite 120. Voilà. Ensuite, on va passer à Trooper Falco. Donc qui lui est le plus hardcore niveau schéma de couleur, car lui, il est directement jaune flashy plus gris foncé, donc là forcément, attendez-vous à perdre 2 points à chaque œil, hein, bien évidemment. Alors, voilà, hein. Hop là. Lui aussi vient des États-Unis, donc pas la peine que je vous montre le code. Et niveau armes, eh bien, il aura du 2011 et du 2010, et comme vous pouvez le voir, lui il a des sables et des tuyaux transparents jaunes. Donc là aussi, nouvelle décolore. Ça fait la deuxième avec le vert là. Donc assez classe. Hein. Et c'est la seule d'ailleurs figurine à en posséder en jaune. Donc même si la figurine en elle-même n'est peut-être pas la plus jolie de toutes, au moins elle possède ses lasers uniques. Et enfin, le dernier Trooper, c'est Trooper Zeno, donc qui ressemble à ça, avec du rouge foncé, là aussi un schéma de couleur qui, comme avec le bleu, rend plutôt bien, car au final les deux teintes foncées, on va dire quoi, on a du rouge foncé, du gris foncé, au final ces teintes foncées, ces teintes sombres, s'accordent assez bien, je trouve. Voilà. Niveau arme, il y aura celle-ci et celle-ci, et comme vous pouvez le voir, on aura notre troisième nouvelle couleur exclusive avec du rouge transparent, ce qui est assez classe. Même si le rouge transparent va arriver par la suite en 2012, mais il me semble que c'est un rouge un peu différent et des lasers un peu différents, donc c'est pas vraiment la même chose non plus, quoi. Et comme vous pouvez voir, il a une chouette visière rouge en fait. Donc pas qu'une visière un peu jaune doré, hein, c'est vraiment. Donc tu me diras ça que le premier j'ai dit qu'il était doré là pour Evodius, mais en fait j'aurais plutôt dû dire un peu vert, un peu sur les teintes vertes. Donc voilà pour Zeno qui est assez classe et que j'aime beaucoup personnellement. On passe maintenant au Captain avec Captain Ignatius. Donc ça, sur l'image, à chaque fois on vous montre bien une arme, mais ils ont mis deux armes dans leur packaging, à part pour le dernier, mais ça on verra ça par la suite. Donc lui en fait, il est assez simple car il reprend de base la couleur d'un soldat de l'Alliance, donc gris foncé en fait. La seule chose qui change, c'est les épaulettes qui seront en rouge maintenant, comme vous pouvez le voir, ainsi que les gants d'ailleurs en rouge, il faut le noter, parce qu'avant ils étaient tous de la même couleur que leurs bras, là ça change, et la tête bien évidemment qui s'adapte avec du rouge et de l'argenté. Les armes sont celles-ci, 2010-2011 comme vous pouvez le voir, et mis à part ça il n'y a pas grand chose à dire, donc un schéma de couleur un peu plus qui change en fait, hein. Avant c'était avant tout les épaulettes qui n'étaient pas de nouvelles couleurs, là c'est l'inverse, le corps est, je dirais, ouais, le même gris, quasi le même gris, peut-être un peu plus foncé, et au final c'est les épaulettes qui changent de couleur ainsi que les mains, et la tête bien évidemment. Mais alors plutôt pas mal, même si c'est assez classique au final, hein, du fait du corps gris foncé qui rappellera bien sûr tous les soldats de l'Alliance de base. Enfin, Captain Vedrix, qui lui par contre est différent, car il embarque directement le corps tout bleu, avec des épaulettes et des gants argentés, voilà, enfin des gants, des mains argentées, idem la tête avec la chaude visière dorée, très classe. Et comme vous avez pu le voir, Ignatius avait lui aussi des lasers rouges, et lui il en aura des oranges, voilà. Et voici ses armes. Donc à chaque fois au final, on aura une arme de 2010 et une arme de 2011, hein, si vous avez remarqué. Et comme on voit bien sûr l'épique de cette tête-là. Et enfin, en roulement de tambour pour la dernière figurine, le général Gaius Octavian, donc qui lui, bon, j'ai enlevé ça pour qu'on le voit mieux, car lui effectivement, il a le moule des Dragon Rider. Donc un Dragon Rider, qu'est-ce que c'est? C'est tout bêtement un cavalier de dragon, et son moule change en 3 pièces en fait. Logiquement, la tête sera différente, et ainsi que les deux épaules qui, comme on peut voir, sont des épaules asymétriques. Voilà. Et donc, eh bien, le général Gaius Octavian, et donc il a forcément donc, ces pièces-là, vu que c'est un Dragon Rider, et comme on peut voir, il a un schéma de couleur qui est vraiment aux petits oignons, car lui, il y a des, de base, il faut savoir qu'en fait, les Dragon Riders sont entièrement blancs, avec une visière un peu dorée, et des épaulettes blanches, avec une insigne en bleu, en fait, des logos en bleu dessus.
Et lui, comme on peut le voir, il est blanc avec du noir et du vert, vert métal, quoi. Et comme on peut le voir, on a plein de détails en fait noirs et verts tout au long du corps qu'on n'a pas sur les autres figurines. Donc par exemple déjà les jambes, bien cette pièce là en noir de base, les jambes sont à chaque fois unicolores là. On a la petite, bon j'ai une tache de peinture en plus, mais globalement comme vous pouvez le voir, on a ce chouette effet là. Ensuite bon le corps, si je dis pas de bêtises, n'a rien de nouveau, ouais, il est entièrement blanc. Par contre les bras là ont des épaulettes noires et comme on peut voir la couleur va même jusqu'en dessous de la pièce. Hein. Vous pouvez bien voir la bande noire qui continue en dessous, ainsi qu'avec des petits triangles vert métal, et comme vous pouvez voir, c'est idem à l'arrière. Hein. On retrouvera aussi notre petit triangle comme ça. Les insignes sont blanches, et enfin au niveau de la tête, on aura une recolor sur cette petite partie en dessous, là, noire, qui est assez intéressante, ainsi qu'une ligne noire au niveau de la tête. Et la visière est vert métal, et comme vous pouvez le voir, c'est le seul personnage à posséder un bouclier vert trans, voilà. Et vraiment, c'est le seul personnage dans cette série-là à posséder un bouclier, bien sûr, et c'est aussi le seul personnage en Dragon's Universe à posséder donc ce bouclier-là vert trans. Ensuite, vous avez l'arme, qui est une arme 2010, hein, qu'on n'a pas vu auparavant, et avec trois apparemment, franchement, avec mes sabres laser, moi, 3 lasers fluo. Et donc, voilà. Donc ça, c'est la figurine ultra rare, et elle les vaut assez bien, quoi. Franchement, elle est assez grandiose. C'est peut-être une des plus belles figurines de Dragon's Universe, en fait. Tout bêtement. C'est la mieux peinte, enfin c'est la mieux peinte au niveau des détails, et elle a un bon schéma de couleurs qui s'assort bien ensemble. Donc voilà pour nos figurines. Donc, à noter, je ne l'ai pas dit, mais la brique est incluse. Hein. Dans chaque sachet, vous aurez une figurine, ses 2 armes, ou son arme et son bouclier pour Geus, ainsi que sa brique. Et son guide du collectionneur, bien évidemment, il ne faudra pas l'oublier celui-là. Donc voilà. Et ensuite, bon bah je vais mettre les autres. Hein. Hop. Attendez, ouais, je vais peut-être mettre une visière déjà. Vous m'excuserez pour l'espèce de vieux pli là. Attendez, je vais peut-être mettre ça ici pour pas avoir de pli. Et donc voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette review, même si bon elle n'est pas non plus super passionnante. Hein. De l'autre côté c'est des figurines, donc il faut juste montrer leurs différentes couleurs. Je veux dire, il n'y a pas grand chose de spécifique à montrer. Et voilà. Donc, petit rappel, je vous mets affiche à côté pour ne pas me tromper de nom. La ultra rare d'abord de cette série-là, c'est Geus Octavian, que vous pouvez voir ici. Ensuite, vous avez les rares, c'est Captain Vedrix, le rouge, et Captain Vedrix, c'est le bleu, et Captain Ignatius, c'est le rouge. Voilà, donc les 2 figurines rares. Ensuite, vous avez les figurines moins rares et qui ont un casque avec la petite visière. Donc vous avez Zeno ici, ensuite vous avez Falco et Spurius à ce niveau-là. Et enfin, l'arrière, c'est une tête de trooper toute simple. C'est Evodius et Trebius. Voilà. Et donc voilà pour cette première série, enfin cette dernière série aussi, car je vous l'ai pas dit, mais Dragon's Universe s'arrête en 2012 en fait. Et oui, la vague 2011, c'est la dernière, donc il n'y aura pas de nouvelle série de figurines par la suite, il n'y aura même pas de nouveaux sets, hein, tout bêtement. Donc voilà, donc c'est pour ça que d'autant plus que je vous dis que faut en profiter, car cette série-là, au final, si vous voulez un bilan, moi je la trouve très intéressante et même très bien. C'est sûr, certains schémas de couleurs sont des fois un peu hasardeux. Le fait que la plupart des têtes ne soient pas peintes peut en rebuter certains, je peux comprendre. Après, je pense que ça vient avec l'habitude, et personnellement, vu que je suis un gros fan du thème, rien que le fait d'avoir des nouvelles recolors par rapport aux figurines grises de base, grises et argentées, ça fait déjà un bon vent de fraîcheur en fait sur le thème. Et donc rien que pour ça, eh bien, je recommande ces figurines-là, car vous en avez des moins bien que d'autres, mais globalement elles sont réussies. À chaque fois vous avez 2 armes, des lasers de nouvelles couleurs transparentes. Voilà, donc bien sûr, pour les fans de Dragon's Universe, c'est essentiel, je dirais, hein, d'autant plus que la plupart des fans de Dragon's Universe, j'ai l'impression, préfèrent les personnages de l'Alliance aux dragons, en fait. Donc, franchement, raison de plus pour vous précipiter vers ces séries 1, si elles arrivent un jour ou pas en France, hein, mais si elles arrivent, en tout cas, achetez-en bien. Et donc, voilà, quoi.
n'y a pas grand chose de plus. Il n'y aura pas vraiment de gros détails. Personnellement, j'ai pas eu de problème au niveau du pen job, comme vous avez pu le voir. Des fois, c'est vrai que des fois, non, enfin, voilà, le seul problème que j'ai au niveau de la qualité des pièces, c'est des fois les épines qui sont un peu mal, voilà, un peu mal tailladées ici, comme on peut voir avec un petit bout de plastique qui ressort. On peut aussi noter des fois le bassin qui est un peu loose, comme vous pouvez le voir, hein, voilà, il bouge un peu comme ça, indépendamment des jambes, c'est un peu, voilà. Et des fois, certaines couleurs qui dépassent un peu, mais franchement, ça, c'est très rare, je veux dire, à part pour la petite pointe de peinture que j'ai eue sur mon personnage là, et des fois des visières qui n'étaient pas forcément entièrement bien peintes. Globalement, c'est un produit de qualité, selon moi. C'est bizarre ça, attends, parce que je suis censé être bien devant le personnage, là. C'est selon moi un produit de qualité avec plein de bonnes figurines que je ne peux que vous les recommander. Voilà. Donc la série 1 de figurines de l'Alliance Dragon's Universe, franchement je vous recommande. Il faut néanmoins noter que même si j'ai dit qu'il n'y aurait pas de série d'autres figurines, il y aura une seconde série de figurines Dragon's Universe, mais cette fois-ci consacrée aux Swarm Dragons. Donc là encore à voir, est-ce qu'on l'aura en France? Franchement, vu qu'on n'a pas eu celle-ci, je n'en sais strictement rien, hein, je n'ai plus qu'à croiser les doigts, et à vous dire à plus je pense, car effectivement, si vous avez des questions dans les commentaires, allez-y, hein, j'y répondrai, et puis je pense que c'est tout, donc questions en commentaire, allez-y, j'espère que vous avez apprécié la vidéo review, et nous la semaine prochaine, donc déjà oui, je tiens à dire que hier, Shadow a posté quelques vidéos Transformers un peu tard dans la soirée, donc si vous ne les avez pas vues, allez y jeter un coup d'œil. Et aussi que donc la semaine prochaine, je ne sais pas trop ce que je fais car j'ai pas mal de Dragon's Universe en stock, et donc je me demande si je vais pas faire une semaine spéciale ou pas, ou si je continue les modèles alternatifs Exoforce. Et voilà, donc je sais pas trop ce qui va se passer, vous verrez sûrement ça avec la bannière de la chaîne plus tard dans la soirée, donc voilà. Mais en attendant, pour l'instant, j'en sais toujours rien, et donc je verrai bien ce que ça vaut. Donc bon, c'était Loser Killer pour cette review, et moi, bien, je vous dis bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne tout ce que vous voulez, portez-vous bien, et on se retrouve à plus pour une prochaine vidéo review. Allez, à la prochaine.